Après l'installation du logiciel, de nouveaux icônes seront ajoutés sur votre bureau. Vous trouverez ici l'icône vous permettant de lancer le logiciel et ici une documentation contenant l'intégralité de la formation qui vous sera faite dans cette vidéo. Les autres icônes seront abordées dans d'autres vidéos. Lorsque vous lancez votre logiciel, celui-ci vous affiche immédiatement la liste des traitements en cours de votre cabinet. Cliquez sur l'icône « Plus » ici pour créer un nouveau patient. Le logiciel vous affiche une fiche vierge contenant 3 cadres à renseigner. Les informations administratives, les informations sur la prescription et les informations sur la facturation. Pour remplir le cadre administratif, nous allons faire la lecture de la carte vitale. Le logiciel vous affiche alors la liste des bénéficiaires présents sur la carte vitale. L'assuré en premier et les ayants droit en dessous. Double-cliquez simplement sur le patient concerné. Toutes les informations administratives nécessaires à la facturation Sésame Vital sont enregistrées grâce à la carte vitale. Vous pouvez cependant ajouter d'autres informations si vous le souhaitez, simplement en cliquant sur le cadre administratif. Nous renseignons ici par exemple un numéro de téléphone et validons. Nous devons maintenant renseigner le cadre prescription et traitement. Cliquons pour l'ouvrir. 4 nouveaux cadres se présentent. Un concernant le traitement, le deuxième concernant la prescription, le troisième le contexte de facturation vis-à-vis de l'assurance maladie et le quatrième et dernier renseignera les informations d'accord préalables. Commençons par le cadre traitement. Dans le cadre traitement, nous n'allons pour le moment rien changer aux informations concernant le traitement de rééducation du patient. Nous allons uniquement cocher, paramétrer un acte bilan. Nous pouvons, si nous le souhaitons, changer le bilan 10 par défaut pour, par exemple, un 10 plus 4,1. Nous devons maintenant renseigner le cadre de prescription. Nous devons renseigner la date de prescription, soit au clavier, soit en utilisant le petit calendrier intégré, puis un médecin prescripteur. Cliquons dans le cadre médecin. Si le médecin que nous cherchons existe déjà dans la liste, nous n'avons plus qu'à le sélectionner. S'il n'existe pas, nous pouvons cliquer sur ajouter un médecin à cette liste. Nous devons renseigner ici le numéro d'identification du médecin. Il s'agit du numéro ADELI, celui-ci est impératif pour pouvoir facturer en Sésame Vital. Vous devez également saisir un nom et une spécialité. Vous pouvez valider. Nous devons ensuite renseigner le contexte de facturation. Par défaut, le logiciel nous positionne en maladie sans accident de droit commun. S'il s'agit d'un accident du travail, à vous de le cocher. Dernier cadre, l'accord préalable. Si vous avez fait une demande d'accord préalable, alors vous devrez cocher cette case. Le logiciel vous renseigne par défaut la date du jour en tant que date d'émission de la DAP. À vous de la modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez valider, le cadre prescription est complet. De retour sur la fiche patient, il nous reste un cadre à compléter, le cadre facturation et mutuelle. Ce cadre est important dans le cas où vous souhaitez prendre en charge votre patient avec une exonération particulière. Cliquez sur le cadre facturation et mutuelle. Pour notre exemple, nous allons prendre en charge notre patient en ALD. Dans prise en charge souhaitée, déroulons et sélectionnons ALD. Le logiciel nous informe que le patient ne dispose pas d'ALD valable sur carte vitale. Effectivement, nous pouvons voir ici qu'il n'y a pas mention d'un ALD, mais mention d'une mutuelle uniquement. Le logiciel nous demande alors si le patient nous a présenté une attestation papier. Si c'est le cas, nous pouvons le cocher. Nous pourrons ainsi facturer en ALD, même si la carte vitale du patient n'est pas à jour. Validons. Nous pouvons également scanner l'ordonnance dans la fiche du patient. Pour cela, mettez l'ordonnance dans votre scanner et cliquez sur cette icône. Le document s'affiche. À vous de vérifier qu'il est droit, correct et lisible. Validez. Vous voyez que l'ordonnance est maintenant enregistrée dans le dossier du patient. Une petite loupe apparaît vous permettant de la reconsulter. Notre traitement étant maintenant complet, nous pouvons aller directement à la feuille de soins ici pour facturer notre patient. Nous souhaitons facturer un bilan. Nous pouvons donc utiliser le bouton « Plus bilan ».
Celui-ci va nous ajouter à la date du jour le bilan que nous avons paramétré dans la fiche de notre patient. Si cette date ne vous convient pas, nous pouvons la modifier en double-cliquant sur notre séance. Nous pouvons ici modifier la date, soit au clavier, soit en cliquant sur le petit calendrier. Lançons maintenant la facturation. Cliquons ici. Nous sommes ici dans un contexte de facturation en ALD. Le logiciel nous a donc coché par défaut « Tiers payant pratiqué sur la part obligatoire ». Si nous ne voulons pas pratiquer de tiers payant, nous pouvons cocher la case « Pas de tiers payant pratiqué ». Continuons notre facture en tiers payant. Cliquons sur la carte vitale. Le logiciel nous affiche le récapitulatif de facturation. Nous pouvons voir ici que le patient ne nous règle rien et que la caisse nous remboursera, à nous praticiens, l'intégralité de la feuille de soins. Cliquons sur « Valider » pour continuer. Notre bilan est facturé. Nous pouvons fermer cette fenêtre en validant. De retour sur la feuille de soins, nous voyons que notre bilan à facturer a disparu. Le logiciel nous informe que notre bilan a bien été facturé et nous pouvons voir apparaître ici une petite coche rouge nous indiquant la date de facturation. Si notre bilan mène à des séances de rééducation, nous pouvons éditer la fiche de notre patient en double-cliquant dessus et aller dans le cadre prescription et traitement pour modifier les séances de rééducation que nous allons effectuer. Modifier le nombre de séances si besoin ainsi que la cotation. Valider et retourner sur la feuille de soins pour facturer des séances de rééducation. Nous avons vu tout à l'heure que le bouton « Plus bilan » nous ajoutait un acte bilan à la date du jour. Eh bien, le bouton « Plus », lui, rajoute un acte de rééducation à la date du jour. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser le petit calendrier présent à gauche pour pointer des séances à une date autre. Une fois les dates de vos séances renseignées, vous pouvez facturer en cliquant sur la carte vitale. Toutes les feuilles de soins que vous effectuez au long de votre journée ne sont pas envoyées directement aux caisses. Elles sont stockées dans une boîte d'envoi du logiciel. Vous pouvez les envoyer en cliquant sur cette icône. Le logiciel enverra toutes les feuilles de soins que vous avez faites, toutes les ordonnances que vous avez scannées pour justifier vos facturations via le système SCORE, mais il récupérera également tous les messages qu'ont pu vous laisser les caisses sur votre boîte aux lettres santé. Parmi ces messages, vous retrouverez des accusés de réception, des retours Noémie de paiement pour vous indiquer que vous êtes remboursé lors d'une facturation au tiers payant, mais également des Noémie de rejet, dans le cas où vous auriez fait une erreur pour une facturation. À la fin de la procédure de télétransmission, vous verrez s'afficher systématiquement le journal de télétransmission. Il vous listera les différents messages que vous avez reçus des caisses. On peut voir ici que nous avons reçu 2 paiements concernant 3 feuilles de soins. Pour retrouver rapidement une facture ou simplement consulter la liste des feuilles de soins électroniques que vous avez effectuées, vous pouvez cliquer sur cette icône. Ce cahier des FSE, feuilles de soins électroniques, vous permet de réimprimer rapidement une facture à un patient, mais également de supprimer une feuille de soins que vous auriez effectuée par erreur. Pour suivre les remboursements effectués par les caisses, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir le cahier des retours Noémie. Vous trouverez ici la liste des remboursements effectués par les caisses. Si vous souhaitez contacter la hotline d'ADAL, vous pouvez cliquer sur cette icône. Vous pouvez alors cliquer ici pour composer un nouveau message à la hotline. Tapez votre sujet, vos questions et n'hésitez pas à nous préciser les horaires auxquels vous êtes disponible et auxquels vous souhaitez que l'on vous rappelle. Cliquez sur « Valider » pour envoyer votre message. Si vous souhaitez que nous intervenions sur votre machine sans vous déranger au cabinet, alors lancez tout d'abord TeamViewer en cliquant sur le menu Maintenance, puis TeamViewer. Notez le numéro ID qui vous est donné et communiquez-nous-le dans le message Hotline ici. Une fois votre message envoyé, ne fermez surtout pas TeamViewer. Vous pouvez le réduire en cliquant sur cette icône. Pour effectuer une sauvegarde de votre logiciel, branchez tout d'abord votre clé USB ou votre disque dur externe, puis cliquez sur cette icône pour quitter le logiciel en effectuant une sauvegarde. Cliquez sur « Oui ».
l'utilitaire de sauvegarde Anail s'ouvre. Premièrement, vous devez choisir votre support de sauvegarde. Cliquez sur « Choisir mon support » ici. Sélectionnez alors votre clé USB ou votre disque dur externe et cliquez sur le bouton « Sélectionner ». À partir de maintenant, le lecteur de sauvegarde est enregistré. Vous n'aurez donc plus à le ressaisir une prochaine fois. Pour sauvegarder vos données, cliquez sur « Sauver mes données sur mon support externe ». Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur « OK », puis quittez l'utilitaire de sauvegarde en cliquant sur l'icône « Porte ».